Vous écoutez RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Manuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Député insoumis des Bouches-du-Rhône. Travailler plus longtemps. Personne ne s'en réjouit, mais c'est le seul levier pour sauver notre système de retraite par répartition. Voilà ce que dit Emmanuel Macron ce matin. Le seul levier, c'est vrai le seul ? Non, c'est faux. C'est faux et c'est pas seulement moi qui le dis. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été publié au mois de septembre démontre qu'il n'y a aucune nécessité économique à une réforme des retraites aujourd'hui. 80% des Françaises et des Français y sont opposés. L'ensemble des organisations syndicales de salariés ont dit leur opposition à un report de l'âge de départ à la retraite. Et donc je comprends pas l'entêtement du gouvernement à vouloir reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Il n'y a pas de nécessité économique à faire cette réforme. C'est une réforme brutale, profondément injuste. Un quart des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans aujourd'hui dans notre pays. Et vous allez demander à ces gens de travailler jusqu'à 65 ans. Je trouve ça absurde et brutal et totalement inhumain. Le rapport du Conseil d'orientation et des retraites. Je l'ai sous les yeux parce que c'est pas la première fois que j'entends la France insoumise évoquer ce rapport. Certes, il y a un système bénéficiaire pour l'année 2021 et 2022, excédent de 3,2 milliards d'euros. Donc, à court ou moyen terme, il n'y a pas besoin de réformer, c'est ce que vous soutenez. En revanche, ce même rapport précise, d'ici 2032, la situation financière du système devrait se dégrader avec un déficit de moins 0,5 à moins 0,8 points de PIB. Oui, et ensuite, la suite du rapport dit que les années suivantes, à partir de 2040, le système retrouverait un excédent. Et en réalité, le rapport du Conseil d'orientation des retraites dit il n'y a pas de problème de financement des retraites jusqu'à l'année 2070. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des générations, il y a plus ou moins de personnes qui sont actives, plus ou moins de personnes qui sont à la retraite, et au fur et à mesure, ça s'équilibre. De toute façon, il y a déjà eu des réformes qui vont entrer en vigueur, je pense notamment aux réformes Touraine, et qui vont progressivement nous faire travailler jusqu'à 64 ans. Pas sur l'âge de départ à la retraite. Il y a effectivement des réformes qui sont en cours sur la durée de cotisation. Moi, j'y suis opposé. Le projet que je défends, au contraire, c'est un projet avec mes amis de la France insoumise et de la NUPES de manière générale. C'est le retour à la retraite à 60 ans, à taux plein, avec 40 annuités de cotisation. C'est tout à fait possible de financer une telle réforme par l'augmentation du nombre de personnes qui sont en emploi, par l'augmentation des salaires, notamment si vous mettez les salaires des femmes au même niveau que les salaires des hommes, vous générez un surplus de cotisation sociale qui permet de financer la retraite à 60 ans à taux plein pour tout le monde. Ça, ce serait un véritable progrès. Contre-proposition de loi portée par la France insoumise dans l'hémicycle pour faire plier le gouvernement comme le dit Mathilde Panot, ou alors c'est dans la rue? Les deux. Bien évidemment, on va faire notre travail parlementaire, on déposera tous les amendements nécessaires pour faire des contre-propositions. Mais effectivement, s'il n'y a pas également une mobilisation populaire dans la rue, on sait très bien qu'à la fin, on n'arrivera pas à s'opposer à ce projet de réforme des retraites. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation sociale dans la rue. Je sais que les organisations syndicales vont se réunir dans les prochains jours pour commencer à poser un certain nombre de dates de mobilisation. Et d'ores et déjà, le samedi 21 janvier, il y a une date de manifestation nationale à Paris qui est appelée par les organisations de jeunesse. Et nous, la France insoumise, nous la soutenons. Vous vous y associerez. Bien sûr. Les coupures de courant, pas de panique. Ça, c'est encore ce que dit Emmanuel Macron ce matin. On entendait Cécile, là, au 32-16, qui nous rejoignait en disant « Je veux bien qu'on nous demande de faire des efforts à nous, particuliers, mais il faudrait aussi que les grandes entreprises commencent à éteindre les lumières et le chauffage. » Vous comprenez ce ras-le-bol des Français ? Bien sûr, je trouve qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures dans les efforts qui sont demandés aux Françaises et aux Français qui est incompréhensible. Vous vous baladez dans le métro en région parisienne par exemple, vous avez des écrans publicitaires qui sont allumés toute la journée. Vous allez dans un certain nombre de grandes zones économiques comme la Défense, c'est ce qui était évoqué par votre auditrice tout à l'heure. Vous avez des bureaux qui sont allumés et dans le même temps, on va demander aux Français de se chauffer à 19 degrés, ce que la plupart d'entre eux font déjà d'ailleurs au vu des prix de l'électricité parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de faire plus. On leur demande de mettre des codes roulés. Donc, il y a un déficit dans la mise en place d'un véritable plan de sobriété énergétique qui fasse d'abord contribuer les secteurs qui sont les secteurs les plus énergivores. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est qu'on sait plus quoi croire de ce que dit le président de la République. L'été dernier, il disait il n'y a aucun risque de coupure d'électricité cet hiver. Et puis maintenant, il dit si on fait les efforts, il n'y en aura pas. Mais bon, quand même, il faut s'y le problème, préparer. C'est la réouverture des centrales et des réacteurs. Avec le calendrier d'EDF qui n'est pas respecté.
Là, le problème central, c'est que vous avez aujourd'hui plus de la moitié des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt pour plein de raisons, des raisons de maintenance en particulier, parce que les investissements n'ont pas été faits dans le développement des énergies alternatives. La France est Mais le heureusement seul qu'on pays. les a en attendant ces réacteurs nucléaires, Manuel Bompard. La preuve que non. Regardez, vous avez des réacteurs nucléaires et on vous dit qu'il y a des risques de pénurie d'électricité. Je veux le rappeler, la France est le pays en Europe qui est le pays le plus à la traîne dans l'objectif de développement des énergies renouvelables. Aucune politique d'efficacité énergétique sérieuse ont été mises en place. Je vous donne un exemple. Il y a pas longtemps à l'Assemblée nationale, dans le cadre des examens budgétaires, on a voté des amendements de plus de 10 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des logements. Enfin, on avait des amendements historiques qui avaient été votés. Madame Borne est arrivée avec son 49.3, elle a tout rayé, elle a tout supprimé. Donc, ces politiques-là qui permettent de mieux isoler les logements pour qu'on consomme moins, que les factures d'énergie soient plus faibles, que le travail et qu'il n'y ait pas de gaspillage d'énergie, tout ça, on n'est pas à la hauteur aujourd'hui de la situation. Et on a un gouvernement qui est dans l'incapacité de planifier, de prévoir, et à chaque fois on arrive au pied du mur. Et maintenant, on va nous expliquer qu'on va empêcher à des enfants d'aller à l'école le matin parce que les écoles vont être fermées, et comment les gens vont s'organiser, comment tout ça va se mettre en place. Ça rappelle les plus mauvais souvenirs du Exactement. Covid, qui revient 55 000 cas par jour en moyenne. La présidente du Covars ce matin qui se dit désolée du peu de vaccination des Français, qui appelle aussi le gouvernement à prendre ses responsabilités, une décision en matière de port du masque obligatoire à nouveau dans les transports. Il faut le retour des obligations, Manuel Bompard ? Si on a le sentiment et si les autorités scientifiques nous disent effectivement que le nombre de cas se multiplie, alors la question du port du masque, en particulier dans les zones où on est extrêmement nombreux, tassés les uns sur les autres, et je pense oui, une question qui se pose. Si c'est ça les obligations, pourquoi pas ? Si c'est la décision qui est prise, oui, il faut le faire. Moi, j'essaye de le mettre notamment dans les transports parce que je trouve que c'est pas très compliqué à faire et que c'est une mesure de prudence. La décision qui est prise, c'est à vous, députés, parce que le cadre juridique, il est défini par le Parlement. Pour une obligation du port du masque, malheureusement, que ce soit dans les transports ou pas, il faut que ce soit discuté en tout cas. Malheureusement, vous voteriez une telle loi si c'était sur le masque, pourquoi pas, mais malheureusement, je crois que ça vous a pas échappé que depuis le début du Covid, l'essentiel des décisions ne sont pas prises par le Parlement. Il y a notamment un conseil de défense sanitaire qui a été mis en place il y a 2 ou 3 ans, qui prend l'essentiel des décisions sur le sujet. Donc on a assez peu de prise sur cette question, mais en tout cas, moi, je suis pas hostile à des mesures en faveur du port du masque. Manuel Bompard, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bon match. Un prono pour ce soir ? Non, j'en ai pas. France-Pologne ? J'espère que la France va gagner quand même. Ça veut dire que honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire sur le message social, écologique, démocratique de cette Coupe du Monde, qui, d'un certain point de vue, ressemble quand même à un multiple scandale. C'est-à-dire ? Écoutez, franchement, moi, bien sûr, cette Coupe du Monde est organisée. Je vais pas culpabiliser les gens qui regardent les matchs. Vous les regardez ? Ça m'arrive de les regarder, mais quand même. Oui, mais la question, elle est pas sur la culpabilisation individuelle. La question, elle est de savoir pourquoi on accepte une Coupe du Monde dans un pays dans lequel il y a plus de 6000 personnes qui sont mortes dans la construction des stades, dans lequel on va climatiser des stades. Alors, au même moment, on est en train de parler ici d'éventuelles pénuries d'énergie. Je trouve qu'il y a un certain nombre de scandales dans cette Coupe du Monde qui sont assez insupportables. Et à minima, la France aurait pu faire le choix d'un boycott diplomatique pour envoyer un message fort. Et vous savez ce qu'on va vous répondre ? Non. Pourquoi vous n'avez pas dit ça en 2010, au moment de l'attribution ? Personnellement, je l'ai dit en 2010, en 2011, en 2012. Mais en 2010, j'étais pas parlementaire. Donc voilà, mais pour autant, je trouve que c'est assez scandaleux que cette Coupe du Monde soit organisée dans ces conditions-là. Et effectivement, on aurait pu faire autrement. Merci beaucoup, Manuel Bompard, député insoumis des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RMC.